Hi everyone! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo comment apprendre des langues facilement. Aujourd'hui on va se concentrer sur les films et les séries parce que je pense que c'est un des moyens les plus simples et efficaces pour améliorer son anglais, que ce soit au niveau du vocabulaire ou au niveau de l'accent. C'est aussi beaucoup moins cher, on va pas se le cacher, que de voyager. Les films et les séries en fait elles vous plongent littéralement dans une autre atmosphère, ce qui vous permet de faire des progrès rapidement tout en se divertissant. En 2019, on a énormément de choix en ce qui concerne les plateformes de streaming. Et puis même à la télévision, vous pouvez mettre les films en VO avec des sous-titres. Pour les débutants, je vous conseille de regarder les films en version originale, sous-titrés en français. Ce sera l'étape la plus longue, le temps d'assimiler les accents et certaines expressions qui reviennent très souvent. C'est à cette étape qu'il ne faut pas se décourager, car une fois que vous êtes à l'aise, il va falloir basculer les sous-titres en anglais, and nothing. À ce moment-là, on peut progresser beaucoup plus rapidement. En fait, on va se forcer à comprendre. On n'a plus le français sous les yeux et ça nous permet de se concentrer beaucoup plus sur l'anglais. À partir des sous-titres en anglais, vous prenez un bloc-notes et vous notez tous les mots et toutes les expressions qui vous échappent. À la fin du film, vous prenez un dictionnaire et vous notez toutes les traductions. Grâce à cette recherche, ça restera dans votre mémoire. N'hésitez pas de temps en temps à relire vos notes parce que c'est comme ça que vous allez mieux retenir. Voilà, donc j'ai fait en sorte d'organiser la vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par les séries, ensuite par les films. Et je les ai classés du plus simple au plus difficile à comprendre. Avant d'y venir, je voulais vous dire, ne vous forcez surtout pas à regarder un film ou une série qui vous plaît pas. Si vous voyez dès le départ que c'est pas du tout votre genre, et bah arrêtez là. Parce que en fait, vous trouvez quelque chose de passionnant qui vous passionne pour pouvoir faire des progrès. Comme ça vous donnera envie d'apprendre. Pour les plus débutants d'entre vous, je vous conseille de commencer par les dessins animés parce que c'est ce qui est vraiment le plus simple à comprendre. Dans cette catégorie, je vous conseille Rick and Morty. C'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils qui partent à l'aventure dans l'espace. Et à chaque fois, le grand-père fait une nouvelle invention. C'est à mourir de rire. Ensuite, je vous conseille Big Mouth, qui est l'histoire d'adolescents qui découvrent un peu la sexualité, leur puberté, etc. C'est vraiment trop drôle aussi. Pour en finir avec les dessins animés, je vous conseille Désenchanté, qui est le même créateur que les Simpsons et Futurama. C'est l'histoire d'Elfo, un petit elfe, qui quitte la forêt enchantée pour partir à l'aventure et il découvre un palais royal dans lequel vit la princesse Bean et en fait ils vont partir à l'aventure. Pour le niveau intermédiaire, je vous conseille de regarder des sitcoms. Des sitcoms en fait, c'est des formats courts de séries, donc environ 25 minutes. Mon préféré de tous, c'est That 70 Show. En fait, c'est l'histoire d'adolescents dans les années 70 et en fait ça vous permet d'apprendre tellement de choses sur la culture américaine des années 70. Vraiment à ne pas manquer. Ensuite il y a la série Friends qui est l'histoire de colocataires à New York qui est vraiment super sympa aussi. Et comme alternative How I Met Your Mother qui est en fait l'histoire d'un père qui va raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Et ça se déroule sur des centaines d'épisodes et à chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle femme, ses enfants ils vont être là genre c'est elle maman? Non c'est pas elle. Voilà, donc j'en ai fini avec les sitcoms. Comme autre série, je peux vous conseiller Atypical. Atypical, c'est l'histoire d'un enfant qui est autiste et qui veut rencontrer l'amour. Ensuite, il y a Gossip Girl. C'est l'histoire d'ados new-yorkais de l'Upper East Side. Donc c'est un quartier hyper huppé de New York. Et en fait, il y a plein de ragots, plein de gossip en anglais. Et voilà, c'est super sympa à regarder. J'adore aussi la série Orphan Black. Orphan Black, en fait, c'est une fille qui va rencontrer son sosie, mais littéralement son sosie, sur le quai d'une gare et qui va se jeter sur les rails. Et de là, elle va voler son sac et voler son identité et essayer de découvrir pourquoi elle était en fait aussi identique qu'elle. Si vous aimez les séries futuristes, je vous conseille la série Altered Carbon. C'est l'histoire d'un homme qui a dormi plus de 200 ans et en fait il va être réveillé pour résoudre le meurtre de l'homme le plus riche du monde. Comme autre série que j'adore, il y a Breaking Bad, qui est l'histoire d'un prof de physique qui va commencer à fabriquer de la drogue, de la méthamphétamine. Et il va se mettre dans des situations mais pas possibles. Pour en terminer avec les séries, j'ai adoré Desperate Housewives. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'occasion de re-regarder la série en VO. C'est en fait l'histoire de 4 mères américaines. Voilà. C'est parti pour les films. Et je vais commencer par l'incontournable Harry Potter. Harry Potter, je pense que tout le monde l'a déjà vu une fois dans sa vie. Et franchement, c'est l'occasion de re-regarder la saga en VO. Il y a 8 films qui vont faire travailler à mort votre accent british. Et moi qui l'ai re-regardé récemment, franchement, il y a plein de trucs que j'avais loupés dans la saga. Franchement, à revoir. Comme deuxième film, un film culte, c'est Forrest Gump. En fait, ce film, c'est l'histoire de toute une vie d'un homme. On le voit quand il était petit, quand il était ado, quand il devient adulte. C'est un film joué par Tom Hanks. Et franchement, faut le voir dans sa vie. C'est obligé, faut vraiment le voir ce film. Pour continuer, il y a la saga James Bond. À l'heure actuelle, il y a 24 films et le 25e qui va sortir, il me semble, l'année prochaine. Donc James Bond, c'est des films d'espionnage pour ceux qui n'ont jamais vu.
C'est des films anglais, donc aussi pareil, parfait pour améliorer son accent british. Un autre film incontournable, joué par Leonardo DiCaprio, The Great Gatsby. Un peu comme Forrest Gump, ça retrace toute l'histoire de la vie d'un homme riche qui s'appelle Gatsby. Pour continuer, je vous conseille le film Fight Club, où dedans il y a Brad Pitt. Un autre film que j'adore, c'est Slumdog Millionnaire. Ce film-là, il vous permettra de comprendre de nouveaux accents, donc ça se passe en Inde, et les acteurs sont indiens. Donc petite information culturelle, il n'y a pas qu'aux États-Unis ni en Angleterre qu'on parle anglais, en Inde aussi. Comme avant-dernier film, je vous conseille Scarface. C'est l'histoire de mafieux, donc si vous avez du problème à voir du sang, etc., je vous conseille pas du tout ce film. Mais vraiment, c'est un film culte. Pour finir, mon film préféré, Pulp Fiction. Dedans, il y a des acteurs hyper connus comme John Travolta, Uma Thurman et Samuel L. Jackson. C'est un film réalisé par Quentin Tarantino et franchement, je vous conseille d'aller voir tous ses autres films. Je peux vous citer par exemple Kill Bill, qui est aussi super. Voilà, donc j'en ai fini avec ma petite sélection. Après, dernier petit conseil pour améliorer votre anglais. Vous pouvez vous servir d'anciennes paroles de chansons, de country music, où en fait leurs paroles, c'est des histoires. Il y a donc dedans énormément de vocabulaire. Comme artiste de country, je vous conseille Dolly Parton ou Kenny Rogers, mais encore John Lennon. Bien sûr, chacun ses goûts. Si vous n'aimez pas les nouvelles chansons, vous pouvez faire pareil avec des chansons actuelles. Grâce aux chansons, vous allez avoir un vocabulaire immense et diversifié. N'hésitez pas à lire également des articles de presse ou de journaux, surtout sur des sujets qui vous passionnent. Voilà, donc après avoir visionné tous ces films et toutes ces séries, vous aurez normalement un anglais parfait, moi je vous le dis. Ça vous permettra de vous débrouiller dans n'importe quelle situation. Et franchement, comment refuser ça? Donc les films, les séries, les musiques, simples, rapides, efficaces. En même temps, ça vous apporte du plaisir, alors franchement, foncez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.